Salut à toi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu avais tellement peur de prendre la parole, que ce soit en public, devant tes amis, exprimer tes opinions, ce que tu pensais, ou t'opposer à quelqu'un d'autoritaire, qu'au final tu le fasses pas, que ça te bloque, que tu aies l'impression de te liquider sur place, ou même que en, en prévision d'un certain événement, t'oses pas y aller, que ça te bloque parce que tu sais que tu dois prendre la parole en cours ou devant tes collègues. Bah, si ça t'est déjà arrivé, reste ici parce que justement je vais parler dans cette vidéo de la première étape qu'il faut faire pour justement s'améliorer en communication. Donc, pour me présenter, moi je m'appelle John Abigan et si je fais ce genre de vidéo sur ce sujet, c'est parce que au final moi aussi la communication et oser s'exprimer dans les autres, c'est, on va dire, un problème pour moi. Ça a été en tout cas un très gros problème qui m'a fait peur pendant très très longtemps, qui me fait encore un peu peur maintenant, même si depuis quelques mois j'ai commencé à mettre des choses en place pour essayer justement de passer outre cette peur. Mais voilà, ça a été un problème si grand que des fois je n'osais pas prendre la parole, ou que des fois je fais mine d'être malade pour pas pour pas avoir à prendre la parole quand je vais faire une présentation. Voilà, je n'osais pas m'imposer quand quelque chose n'allait pas, quand j'étais pas d'accord. Des fois je disais juste rien parce que j'avais peur du regard des autres en final. Donc voilà, c'est ce qui m'amène justement à vouloir me dépasser maintenant, à changer ça, à plus ressentir cette peur et à m'améliorer en fait. Donc c'est pour ça justement que je fais cette vidéo. Et si au final, pour devenir bon, il faut que je fasse 50, 100, 200, 500 vidéos, je les ferai. Mon objectif, c'est vraiment de devenir bon en communication. Donc maintenant que je me suis présenté, alors, on va parler un peu de justement cette première étape à faire quand on veut s'améliorer en communication. Donc souvent, quand on pense à la communication, on se dit tiens, je vais essayer de mettre en place cette technique que j'ai vue sur internet, ou ce conseil que quelqu'un m'a donné pour améliorer par exemple mon articulation. Mais je sais pas si tu as déjà essayé. Moi en tout cas je l'ai fait plusieurs fois, et bien souvent au bout de 3-4 jours, soit j'arrête, soit j'oublie de le faire, j'abandonne assez vite en fait. Et ça, en fait, si ça t'est déjà arrivé, c'est très certainement parce que l'objectif qu'on avait au début, il n'était pas assez clair. Et j'ai clairement été coupable de ça aussi. Pendant très longtemps, justement, j'essayais pendant 4-5 jours de faire par exemple la technique du stylo dans la bouche pour m'entraîner à articuler. Au bout d'un moment, j'arrêtais parce que j'arrivais plus. Je laissais tomber quoi. Et ça, souvent, c'est parce que notre objectif, il n'est pas assez clair. Donc, il y a un entrepreneur américain du nom de Dean Graziosi qui a mis en place ce qu'il appelle l'exercice de clarté. Cet exercice, donc, il a pour but de clarifier ce qu'on veut, de clarifier notre objectif pour justement nous aider à augmenter nos chances de réussir à atteindre notre objectif. Donc dans ce cas-là, si on fait cet exercice de clarté, ça va nous permettre d'augmenter nos chances de nous améliorer en communication. Donc juste avant que je te donne justement cet exercice qui se décompose en 4 questions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un document, un workbook, qui justement reprend ces 4 questions. Et donc, il est en dessous de la vidéo, tu peux le télécharger, c'est gratuit. Et ce que je te propose de faire, c'est soit de l'imprimer, soit de l'avoir avec toi sur ton ordi ou ton téléphone, pour pouvoir répondre en même temps que la vidéo à ces 4 questions. Comme ça, de ton côté, tu fais l'exercice ici. Donc, ces 4 questions, qu'est-ce que c'est ?
La première question, c'est de se demander d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on en est maintenant, aujourd'hui. Donc en lien avec la communication, qu'est-ce qui bloque finalement? Où est-ce qu'on a des problèmes? Mais aussi, où est-ce qu'on a peut-être des facilités? De mon côté, si je devais répondre à la question, je dirais que je bloque encore pas mal pour réussir à gérer mes émotions quand la peur me prend et que je suis en public. C'est un truc vraiment, j'ai encore pas mal de mal. Autre chose, c'est réussir à prendre le temps de me poser, des fois même respirer correctement, pour justement reprendre mes esprits et réussir à repartir correctement quand je dois faire une présentation. Une autre chose aussi, c'est par exemple la posture que j'ai du mal à maintenir correctement quand je dois parler. Donc, après toi de ton côté, ce que tu peux faire, c'est aussi faire justement la liste des choses pour lesquelles c'est dur pour toi. Comme ça t'aidera justement à y voir plus clair. Maintenant, deuxième question. Une fois qu'on a vu d'où on part, d'où on est, où est-ce qu'on en est maintenant, il faut se concentrer sur où on veut aller. Donc, quel est finalement notre objectif? Parce que s'améliorer en communication, c'est bien beau, mais c'est assez large. Et on ne veut pas s'améliorer tous de la même manière. Il y en a qui auraient peut-être pour objectif de s'améliorer dans la prise de parole en public, quand ils font des présentations. Je change de bras, parce que ça devient lourd. Donc la prise de parole en public, quand il faut faire des présentations préparées. D'autres, c'est peut-être plus la communication spontanée, quand il faut parler avec des amis, la famille, ce genre de choses. Pour d'autres aussi, c'est peut-être simplement augmenter la communication face à certains types de personnes, peut-être des personnes autoritaires et imposantes, avec qui tu aurais peut-être du mal à parler. Et donc, voilà, ça dépend vraiment de ce que toi tu recherches. Qu'est-ce que tu recherches finalement à améliorer? Et donc, au plus clair tu es avec cet objectif, au mieux, justement, tu pourras ensuite mettre en place des actions qui t'aideront dans ce sens-là. Donc, pour ma part, si je dois faire l'exercice, je dirais que c'est principalement la prise de parole en public et aussi le fait de réussir à s'imposer dans des situations où je ne vais pas forcément dominer naturellement. Ce serait peut-être les deux plus gros objectifs que j'ai pour l'instant. Aussi par rapport à cette notion d'objectif, ce qui peut être bien, c'est de le placer dans le temps. Donc je m'explique. Donc là, si tu as un objectif clair sur le domaine que tu veux améliorer, ça peut être bien d'essayer de se dire ok, je veux réussir à le faire dans tant de temps, par exemple dans 1 an, et de trouver quelque chose de concret qui te permet de le faire. Par exemple, par rapport à la présentation, dans mon cas, réussir à faire une présentation, je peux être un peu plus précis en disant ok, dans 1 an, il faut que j'ai réussi à faire une présentation de 10 minutes devant 200 personnes. Comme ça, c'est très précis et je sais le délai que j'ai pour réussir à le faire. Donc toi aussi, si tu as 1 ou 2 objectifs, essaie de trouver quelque chose de concret que tu peux marquer dans le temps. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Donc maintenant, on sait d'où on part, on sait où on veut aller. Ce qu'il nous faut, c'est maintenant savoir pourquoi on veut aller là. Parce que, encore une fois, c'est bien beau de se dire ok, je veux m'améliorer dans tel domaine, aller atteindre ça. Mais la vraie question au final, c'est pourquoi? Pourquoi on veut le faire? Quelle est au fond la raison qui nous pousse à faire ça? Donc, au final, pourquoi cette question? C'est que si on a une raison qui n'est pas assez forte, qui au fond ne nous pousse pas assez à nous dépasser, dès qu'on va rencontrer une difficulté, un obstacle, on va essayer de faire une action pour s'améliorer en communication et on va se tromper, faire une erreur, on va beaucoup plus facilement abandonner et laisser tomber notre objectif.
Alors que si la raison qui nous pousse à faire ça est très forte, on est limite lié émotionnellement à elle, on aura beaucoup plus de chances que malgré les difficultés, on continue quand même. Donc dans mon cas, comme je l'ai dit en présentation, pour moi ça a été tellement douloureux au final et difficile de ne pas réussir à communiquer que maintenant c'est limite une volonté, comment dire, c'est limite un état dans lequel je veux plus jamais remettre les pieds, je veux plus jamais me sentir aussi mal que j'ai pu me sentir en fait par le passé. Et donc ça me donne la force d'atteindre mon objectif. Donc toi aussi, essaie de trouver justement une raison qui soit assez forte pour toi, qui te pousse à atteindre ton objectif. Donc si tu as ça, on peut passer à la dernière question, qui est que maintenant qu'on a d'où on part et où est-ce qu'on veut aller, on sait pourquoi on veut aller là-bas, il suffit de trouver les compétences qui nous manquent pour passer de ce premier état aujourd'hui à cet état futur qu'on veut atteindre. Donc, qu'est-ce qui nous manque en termes de compétences pour atteindre ce point-là? Donc, pour mon cas, l'une des compétences qui me manque le plus et sur lesquelles il faudrait que je travaille, c'est la gestion des émotions en prise de parole. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, voilà. Une deuxième chose, ce serait beaucoup plus aussi la gestion du rythme quand je parle. J'ai tendance à me laisser emporter par moi-même, par mes émotions, à commencer à accélérer, à pas prendre le temps de parler, plus prendre le temps de respirer. Et c'est limite à des moments où je vais commencer à hyperventiler, à plus savoir quoi faire, à plus réussir à réfléchir correctement, justement parce que j'ai plus assez d'oxygène en haut. Et donc voilà, c'est une des compétences aussi qu'il faut que j'arrive à développer. Et une troisième, ça va être comme je l'ai dit tout à l'heure, la posture. Donc réussir à me tenir dans une certaine posture qui fait que je vais me sentir bien plutôt que mal si... Hop, je vais tomber. Un sac. Plutôt que mal si en fonction de si je suis recroquevillé sur moi, c'est sûr que je vais me sentir beaucoup plus mal que si j'arrive à tenir droit, les épaules hautes. Et ça aide beaucoup plus à communiquer facilement. Donc toi aussi, écris peut-être 2 ou 3 compétences que tu aimerais développer, celles qui toi te semblent les plus principales. Et comme ça te permettra de trouver les prochaines actions à mettre en place pour y arriver. Donc maintenant qu'on a fait ce premier pas, qu'on a fait l'exercice de clarté, qu'on a défini un objectif plus clair, et donc qu'on a augmenté nos chances d'atteindre notre objectif, de nous améliorer en communication, la prochaine étape c'est quoi? Tout simplement ça va être de mettre en place une première action pour justement tendre vers notre objectif et nous améliorer. Donc, ça va être justement le sujet des prochaines vidéos où je vais mettre en place à chaque fois un nouveau petit pas, une nouvelle petite action qui va me permettre de m'améliorer de mon côté et de t'aider, de te donner des idées toi aussi pour que tu puisses t'améliorer. Donc si tu veux voir justement quelle sera la prochaine action que je vais mettre en place, le prochain petit pas que je vais mettre en place justement vers cette amélioration en communication, ce que tu peux faire c'est t'abonner et laisser un like sous la vidéo si ça t'a plu. Et bien sûr n'hésite pas aussi de partager si tu le veux l'exercice en commentaire, de donner tes réponses, ce que tu en as pensé. Moi ça me fera un plaisir de te lire et d'ici là porte-toi bien, à la prochaine vidéo. Ciao.